Ce que les analystes de cette institution pensent, c'est qu'en 2020, l'environnement risque d'être un tout petit peu compliqué pour les banques qui opèrent dans la région et c'est pour ça que les perspectives ont été ramenées à négatives. Je me retrouve juste pas très loin du siège de Moody's à Londres, l'agence de notation américaine qui a donné ses perspectives pour le secteur bancaire d'Afrique subsaharienne pour le compte de l'année 2020. Pourquoi est-ce qu'ils le pensent? C'est parce qu'ils prédisent qu'au contraire de la moyenne de 6% de croissance que la plupart des pays africains et globalement la région a eu au cours des 10 dernières années précédentes, cette fois-ci, on risque d'assister à une croissance moins vigoureuse qui sera autour de 4%. Et dans ce contexte, lorsque la croissance n'est pas forte, ça veut dire que le revenu des entreprises et des gouvernements, qui sont les principaux clients des banques, ne peuvent plus aussi augmenter et posent un risque sur leur capacité à rembourser. Mais Moody's pense aussi que pour le moment, le problème n'est pas très grave parce que les banques ont encore dans leur bilan un ensemble d'actifs qui leur permettent de pouvoir faire face à des chocs extérieurs. L'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola connaîtront plus de difficultés. Le Nigeria et l'Angola parce qu'ils dépendent du pétrole dont les prix sont incertains et l'Afrique du Sud parce qu'elle connaît de gros problèmes avec les entreprises publiques. Mais des pays comme l'Égypte, le Ghana et éventuellement la Côte d'Ivoire pourraient connaître un environnement bancaire meilleur, même si en Côte d'Ivoire, on reste assez attentif de l'élection présidentielle de 2020 qui va s'y dérouler. Très prochainement, nous reviendrons pour d'autres analyses sur la situation du secteur financier africain. Pour le moment, je m'en vais m'offrir un excellent café anglais qui n'est certainement pas meilleur que le café africain.